Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Je murmure à ton âme. Aujourd'hui nous allons faire un... Comment vous dire ça? Je vais essayer quelque chose pour vous faire participer sur cette chaîne un petit peu. Une nouvelle méthode. Bon, je ne suis pas la seule à le faire, hein. J'ai déjà vu d'autres chaînes le faire, mais moi c'est la première fois. Donc gratitude aux abonnés qui m'ont soumis cette idée. Je ne sais pas si ça va marcher, mais qui ne tente rien à rien. Donc on va essayer. Je vais tirer 3 cartes que je vais disposer devant moi. Je vous laisserai un petit moment pour en choisir une. Et après, je vous lirai ce que veut dire la carte. Allez, c'est parti, on va essayer. Ça va changer un peu des écrits. Allez. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, c'est l'oracle d'Ankar. Je vais vous le faire voir. Allez les amis, on y va. Voilà, je vous laisse un petit moment pour choisir la carte 1, la 2 et la 3. Maintenant que vous avez choisi, on prend la carte numéro 1, c'est la colère. Allez, on va aller voir tous ensemble ce que cette carte signifie. Cette carte vous indique que de profondes racines de colère sont encore ancrées en vous. Elle pollue votre système émotionnel en s'y déversant. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le calme et la paix intérieure. Comment libérer cette mémoire, les amis? Comme je vous l'ai souvent dit, comme on vous l'a souvent dit avec Marie-Laure, chaussez-vous avec vos tennis, allez dans la nature, entourez les arbres, parlez-leur. Ou alors, installez-vous quelque part dans le calme et le silence. Vous inspirez, vous expirez, vous inspirez, vous expirez, en visualisant une image qui vous donne de la joie, voilà, qui vous anime, qui vous fait briller. Il y a comme ça que vous arriverez à extérioriser votre colère, les amis. Voilà. Allez, on passe à la carte numéro 2. Que je découvre en même temps que vous, les schémas répétitifs. Un 10. Allez. Cette carte indique un profond désarroi interne. Vous répétez toujours de façon consciente ou inconsciente le même schéma. Celui-ci peut être affectif, professionnel, mais aussi une façon de se comporter ou encore des habitudes installées. Ce schéma vous rassure, mais il bloque également votre libération. En acceptant de dénouer cette mémoire, vous vous autorisez à prendre une nouvelle route vierge de toute tentative et à essayer de nouvelles voies. Ouais, c'est pas évident quand on a des schémas ancrés en nous à s'en libérer, mais je peux vous assurer que c'est possible. Parce
que moi, la première, je suis passée par là et j'y passerai certainement encore. Faut jamais dire qu'on a toujours tout réussi en une seule fois. Il nous faut beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir pour y arriver, mais on peut y arriver. Moi, ce que je fais, c'est mon ressenti, mon moi. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil, attention. Moi, je me parle beaucoup. Je m'installe dans un coin toute seule, tranquillement, et je me parle beaucoup. Je me parle dans ma tête, je me parle, je me visualise, je me dis, vive, regarde, tu as fait ça, il aurait peut-être pas fallu, tu as parlé comme ça, il aurait peut-être pas fallu, la prochaine fois, essaye de dire ça, essaye de faire autrement. Et je me parle énormément. Et je vous assure que grâce à ça, j'ai beaucoup changé. Avant, je n'aimais pas, quand j'étais à la salle de bain, me mettre devant la glace. Et bien maintenant, j'arrive à la faire, cette chose-là. Je me mets devant la glace, je me regarde et je me parle aussi devant la glace. Et ça marche encore mieux quand on se regarde. Alors, au début, ça a été très dur, hein, très très dur pour moi. Mais maintenant, ça ne me pose plus de problème. Et je vous assure, régulièrement, je fais tout ça. Je le fais encore maintenant et je le ferai encore souvent. Parce que ça fait un bien fou. Voilà les amis. Essayez, faites comme vous voulez. Moi, c'est ma méthode à moi et elle marche pour moi. Donc voilà. Allez, on va passer à la carte numéro 3. La lignée transgénérationnelle. C'est la une. Cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre lignée qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la descendance. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez d'autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de tout un tas de paramètres. Eh bien, dis donc, selon les jours et les événements, vous pouvez ainsi réveiller certaines mémoires perpétuées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se transmet à l'intérieur. Ouais, c'est bien vrai. La transgénération, ouais. Ça aussi, ça peut se soigner, se corriger. Oui, parce qu'on a tous des nœuds à l'intérieur de nous et qu'on peut dénouer aussi. On en a du boulot, les amis, à faire. Hein, c'est incroyable. Mais on peut y arriver. Ça, c'est un petit peu plus difficile à faire. Mais si j'y arrive, vous pouvez le faire aussi. Toujours pareil. Toujours être seul, tranquille. Et recherchez au fond de vous, sentez ce qui vous bloque, pourquoi vous êtes comme ci, pourquoi vous êtes comme ça. Il y a certainement quelque chose qui s'est passé dans votre famille, bien avant que vous soyez arrivé, ou même quand vous étiez là petit. Mais si vous allez chercher au plus profond de vous, je vous assure, vous allez trouver. Vous allez trouver. Laissez votre cœur parler. Et on arrive souvent à mettre le doigt dessus et à corriger tout ça. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, eh ben, faites-vous aider. Faites-vous aider. Ou si vous avez, souvent moi aussi avec mes pendules qui me parlent, mais alors super bien, si vous saviez, ce sont mes amis. Posez-leur des questions. Eux, ils vous répondront, ils vous diront. Si ça vient des arrière-grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents, d'une grande-tante, enfin, etc. Ils vous diront, faut beaucoup interroger
vos parents, vos grands-parents, s'ils sont encore là, pour qu'ils vous parlent un peu de leur vie, tout ça. Et en faisant tout ça, on arrive à savoir ce qui a bloqué et ce qui nous bloque à nous. Et grâce à ça, on peut soigner les plaies que l'on a et ne pas recommencer, toujours répéter toujours la même chose, la même chose. Voilà les amis, bon ben j'espère que ce tirage vous aura plu, que j'ai été assez claire. C'est la première fois que je fais ça, donc bien évidemment, j'étais un peu stressée, mon petit cœur qui battait un peu plus vite, mais à force de le faire, de prendre l'habitude, qui ne tente rien n'a rien, je vais vous le faire régulièrement, je vais continuer. Pour l'instant, je ne suis pas inspirée, j'arrive plus à écrire. Pourquoi? Ben, je ne sais pas, c'est comme ça, il faut être patiente, hein. Ça va revenir. Donc là, je vais travailler sur les cartes que je vais vous tirer comme ça. Et puis petit à petit, je vais y arriver. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous aime fort. Pensez à liker, booster, commenter, cliquer sur la cloche. Regardez si vous êtes toujours abonné. Et j'attends vos commentaires. Des gros bisous, je vous aime.